Là, on se trouve dans le laboratoire compétences de l'Institut de formation en soins infirmiers et l'école des soignantes de Saint-Quentin, où nous effectuons des ateliers de simulation en santé. Ce laboratoire est ouvert depuis novembre 2013 et il sert exclusivement aux étudiants et élèves de l'école en formation initiale. On peut y faire toutes sortes de pratiques de soins. Et bien évidemment aussi la formation aux gestes et soins d'urgence et toutes sortes de pratiques de soins, que ce soit des pratiques de soins de type relationnel ou des pratiques de soins de type technique. Alors nous avons choisi d'enrichir notre laboratoire de compétences d'un système haute fidélité et d'un mannequin haute fidélité, car d'abord ça répond maintenant aux exigences de la formation initiale des étudiants et des élèves en termes de simulation en santé, et aussi parce que nous pensons que c'est plus intéressant pour les étudiants de faire des pratiques en situation réelle et professionnelle. L'organisation de la simulation en santé s'effectue à partir des référentiels de formation. Et puis nous avons aussi cette année fait une enquête auprès des professionnels de terrain pour pouvoir recenser avec eux les actes et activités qui leur paraîtraient indispensables pour que les étudiants, à la fin de leur cursus, maîtrisent le mieux possible un certain nombre d'actes et d'activités. Ce qui fait que nous allons bâtir notre projet à partir effectivement de cette enquête et des résultats de cette enquête. La particularité de notre laboratoire de compétences, c'est qu'il reproduit un mini-service de soins, ce qui est extrêmement intéressant pour les étudiants puisqu'on les met dans des conditions réelles de travail avec donc un mini-service de soins, une salle de rangement, une salle, enfin, ce qui permet de vraiment les mettre en condition. Et les étudiants travaillent à partir d'un scénario qui est envisagé par un ou des formateurs et ils sont filmés pendant la réalisation de leur activité pendant que les autres étudiants les regardent dans la salle de débriefing et ensuite ils débriefent tous ensemble la réalisation du soin. On va vous prendre votre tension. Alors comment ça a été ce matin, notre Odette? Ça a été 12,8. Ça va, c'est une bonne tension. Oui. Parfait. Merci madame. Avec le mannequin haute fidélité, donc on l'utilise avec les étudiants, globalement, de façon à interagir directement avec eux, de façon à ce qu'ils puissent utiliser ce mannequin en toute quiétude. On leur donne, avant justement cette utilisation, un briefing qui leur permet de connaître les avantages de ce mannequin, mais aussi les limites de ce mannequin. Par exemple, ce mannequin-là, on ne peut pas le masser, on ne peut pas le ventiler. On va juste utiliser ce mannequin comme une interface, de façon à pouvoir établir une communication avec l'étudiant. Ceci dit, lui va recevoir des messages importants de la part de ce mannequin, notamment en termes de tension artérielle, fréquence cardiaque, gémissements, des cris, des douleurs, voire des larmoiements. Donc on est vraiment dans la haute fidélité. On a réussi à acquérir une crédibilité dans la pédagogie grâce à ces mannequins qui nous permettent, avec les étudiants, de profiter pleinement de cette marche manquante qui jusqu'alors faisait défaut. Grâce à ces mannequins, on peut dire que l'étudiant gravit une marche supplémentaire et va pouvoir entrer dans la vie active, dans la vie hospitalière de façon très simple. On peut induire un arrêt cardio-respiratoire, on peut induire des difficultés supplémentaires, notamment en termes sur la tension artérielle, sur les voies pulmonaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner différents bruits, différentes tonalités qui vont orienter l'étudiant vers des pathologies diverses et variées, de façon à pouvoir gravir quelques marches supplémentaires, de façon à induire chez l'étudiant cette réflexivité nécessaire pour aboutir à une formation professionnalisante tout à fait complète. Je pense que c'est tout à fait bienvenu. Ces mannequins font partie de la génération dite Y. Ils ont une réponse immédiate ou quasi immédiate, ce qui leur permet, eux, d'agir ou de réagir tout de suite. Donc ici c'est mieux parce qu'on a déjà fait des mises en situation dans des salles avec les élèves qui sont autour et du coup on se sent... Enfin, c'est moins réel que quand ici on se retrouve vraiment seul face à nous-mêmes et ça paraît plus réel et ça nous permet
de mieux voir ce qu'on sait faire quand on est seul. Je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir... parce qu'on a vu le massage cardiaque, c'est bien, mais avec le mannequin qui parle, ça permet d'avoir des petits à côté, des petits cas particuliers et de nous prendre aussi un peu au dépourvu et donc d'être dans une réelle situation d'urgence. Ici, on se sent plus en confiance, on est dans un lieu qui est bien surveillé. En stage, c'est différent, on est face à des vrais gens qui ont vraiment mal, il y a vraiment un risque. C'est différent, c'est pas comme des mannequins. Monsieur, attendez, serrez-moi la main. Côté du voyant clignotant. Pour l'oxygène, faut que tu nous aides avec l'oxygène. L'alerte, c'est un moment très important. Très rapidement, il faut alerter pour avoir les moyens adaptés le plus rapidement possible. En tout cas, les moyens médicaux. Je pense que ce labo, il est très utile. Il permet aux étudiants, même s'ils n'ont pas eu une formation hospitalière, par exemple en prépa, tout ça, de déjà commencer à connaître les différents types, par exemple une toilette ou poser de perfusion, pour adapter toute situation technique ou qui n'a pas été vue ultérieurement par des personnes s'ils n'ont pas passé de classe préparatoire. En fait. Là, on est dans un univers un peu encadré, tandis que dans la vie réelle, on est livré un peu à nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui change un petit peu. Ça nous permet de nous rapprocher au plus de la personne par rapport aux sensations, tensions, tout ça. Ça nous permet un peu justement de nous familiariser dans nos stages futurs ou nos stages actuellement. L'avenir du centre de simulation, pour l'instant, ça n'est que utilisé que pour la formation initiale, parce qu'il fallait d'abord qu'on se cale bien par rapport à ça. On va proposer en tout cas cette utilisation du laboratoire de compétences aux professionnels de santé du CH de Saint-Quentin dans le cadre du projet d'établissement du centre hospitalier, de manière à pouvoir permettre de réaliser de la formation continue également sur site et en situation réelle de soins. Les avantages attendus de l'utilisation de la simulation en santé, c'est de permettre aux professionnels de pouvoir réaliser des actes de soins dans des conditions les plus proches possibles de la situation des patients dans les unités de soins, mais en ayant cette sécurité de ne pas avoir le patient réellement et donc de pouvoir éventuellement faire des erreurs ou avoir des difficultés dans la réalisation des actes. Sans pour autant que ça ait une incidence sur le patient. Donc en termes de gestion des risques pour les patients, c'est effectivement sûrement un plus. Ce type de laboratoire de compétences doit se développer puisque ça fait partie des recommandations aujourd'hui du ministère au regard de la formation initiale des professionnels de santé, en sachant qu'il existe là actuellement sur le CHU d'Amiens une prévision d'un SIMU santé qui est pratiquement terminé, qui va être terminé dans l'année en cours. Voilà. Et après, dans d'autres IFSI, probablement, cela va se développer.